Salut, salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, pour aujourd'hui, je vous propose un petit déballage. J'en fais pas souvent, mais là, on va dire que j'ai complètement, comment qu'on dit, j'ai complètement déconné en fait. Et j'ai fait une grosse commande chez la Maison du Canevas. Parce que les soldes, voilà. En fait, comment j'ai fait? J'ai pris, enfin tout au long de l'année, en fait, je mets des choses dans ma wishlist. Et là, en fait, j'ai regardé ma wishlist et tout ce qui était à 50% ou plus, bam, dans le panier. Donc ça fait pas mal de choses, bien que techniquement il devait en avoir plus. Parce qu'il y a un moment, en fait, j'ai vu du coup des choses de ma wishlist qui étaient à 30%. Quand j'ai re-regardé, c'était à 50%, donc je les avais mis dans mon panier. Puis j'ai dit, bah tiens, du coup ça a l'air d'augmenter et tout, je vais attendre un peu. Et me dire que ça se trouve, la dernière semaine, dernière démarque, tout ça, ça va, va y avoir d'autres projets qui seront à plus de 50%. Bon, bah, du coup, en fait, il n'y a pas eu plus de projets à 50%. Et ceux que j'avais rajoutés qui étaient à 30, qui étaient devenus 50, sont redevenus 30. Donc voilà, ça a été un peu la déception. Bon, je ne vous fais pas attendre, je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. Alors, hop. Alors, le premier, c'est un Mereshka. C'est celui-ci. Donc, Winter Sampler, il y a les 4 saisons. Et en fait, ce que j'adore, en fait, donc je vais vous montrer, mais en fait, il y a 2 toiles. Il y a la toile principale ici, qui est un peu grise, et il y a les petits trucs en plus qui sont à faire sur une toile à part blanche. Et du coup, il faudra la découper et la coudre sur celui-là. Et j'ai trouvé le principe génial, en fait. Puis en plus, c'est juste trop beau, quoi. Il a en haut, c'est marqué Winter. Il y a les jolies les fleurs rouges, là, les fleurs de Noël, avec les petites, le petit ou. J'allais dire des cerises, mais voilà, ici, il y a un petit peu de black work, là, avec les petits animaux. Ici aussi, petits pins, les petits osios. Donc c'est du 16 count. Voilà, c'est du 16 count et c'est de l'Aïda. Hop. 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 Donc là, on a dans le carton intégré, on a le carton pour pouvoir mettre nos fils. Il va falloir s'amuser à enlever tous les petits points là, machin, qui s'enlèvent déjà tout seul. Ouais, dans l'équipe de Mereshka, les fils ne sont pas préparés. Donc soit vous travaillez directement sur bobine, soit vous vous amusez à les découper. Donc voilà les couleurs. Voilà, je parle pas trop fort parce que je suis dans la pièce à côté du bébé qu'on essaye de faire dormir, qui n'est absolument pas coopératif. Voilà. Hop. Donc voilà ce que je vous disais. Donc là j'ai une toile blanche. Donc c'est là où on va faire les petits encadrés qu'on va rajouter. Et là une toile bleue, un peu bleutée. On a 2 aiguilles. C'est très joli. Et là du coup j'ai... Ouais. Voilà, du coup ils nous mettent la photo pour l'automne. Vous avez un renard, vous avez les murs et tout. Il est beau aussi celui de l'automne. J'ai prévu de tous les avoir, je vais pas vous cacher. Et du coup, au niveau du patron, donc je vais pas tout vous montrer parce que voilà. Et en gros, vous voyez, vous avez le patron général qui est comme ça, qui va être fait sur la partie bleue, comme ça. Et donc avec la A. Et là, si je cherche, c'est quoi A? Voilà. En Mereshka, je sais pas si vous savez, vous avez une partie avec le point arrière et une partie sans le point arrière. Voilà, et voilà, typiquement là, j'ai la lettre A avec... c'est l'oiseau, en fait. Voilà. C'est très joli. Voilà, puis je précise bien que ça va faire sur l'Aïda blanche.
oui, en fait, voilà, en fait... Parce que je vois, en fait, il y a le même patron de l'oiseau qui est en plus gros. En fait, là, ils le mettent de façon... Voilà, en fait, pour me donner un petit peu la disposition sur laquelle vous devez faire sur l'Aïda blanche. Et après, vous découpez. Voilà, il vous donne comment faut faire. Et après, voilà, il y a une version beaucoup plus détaillée. Plus zoomée. Voilà. Hop. Et puis, très joli. Hop. Le grand moment quand on essaie de remettre dans le plastique, qui est déjà cassé, hein, évidemment. C'est pénible ce genre de plastique. Ils se fendent sur le côté. Voilà. C'est pas terrible, mais ça fait le taf. Ensuite, un deuxième Mereshka. Celui-là, il est beau, celui-là aussi. Hop, celui-là. Under the Rock, donc sous les chênes. Voilà, donc c'est une famille de cerfs. J'avais hésité, je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Je me dis, non, mais il est trop beau quand même. Il est beau, puis on voit à l'arrière, il y a pas mal de... Ça a l'air d'être du demi-point. Après, je pense qu'au niveau point arrière, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Donc c'est aussi de l'Aïda 16. C'est fait sur une Aïda belge. Là, j'ai pas le carton pour attacher les fils. Ok, je vous montre vite fait les couleurs, je ressors pas tout, c'est un peu galère. Voilà. Alors mes Mereshka, ce sont des fils DMC, mais ils ne mettent pas... Enfin, on a juste les numéros comme ça, ils ne mettent pas quels sont les numéros DMC pour éviter les copies. Joli violet, là. Voilà. Je vais au moins sortir la toile pour voir quelle taille ça fait, parce que ça m'a l'air d'être pas mal grand. Oh, plaît. Ah oui. Ouais. Voilà. Je vous mets vraiment en comparaison. Ouais, c'est... Ça va m'occuper. Ça va m'occuper. Bon, comment c'était plié ce truc? Attends. Ouais, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et je n'ai qu'une seule aiguille. Je ne vous ai pas fait le patron en détail, mais souvent les Mereshka, c'est souvent des mélanges de couleurs. Il y a beaucoup de points arrière. Et ce sont de très beaux kits. Et je trouve que, niveau prix, ils sont... Enfin, comparé à l'UKS, que je trouve que c'est très cher. Ah, c'est pour ça que j'aime pas déballer les trucs. Mais ouais, ceux-là, franchement, je les trouve plus honnêtes, on va dire. Alors ensuite, donc celui-là, bah tiens, on parle de l'UKS. Celui-là, j'avais hésité aussi. En fait, à la base, il était même pas dans ma wishlist. Mais je me suis dit, bon, allez, il est sympa quand même. C'est celui-là. Donc, c'est de l'Aïda 16. Donc là, on voit on a du point de croix de fil, du point arrière, et il y aura du point de nœud. Ça, le point de nœud. Ah, je crois que ça va être là, dans l'œil, là, dans l'œil de l'oiseau. Enfin, dans les oiseaux ici aussi. Voilà, donc pas mal, beaucoup de couleurs, en petite quantité, du bleu, ça du bleu, ah oui, du bleu dans les oiseaux, ouais. Il est beau. En plus, je l'ai pris parce que je me dis, bon, allez, ça fera un petit projet comme ça, voilà, parce que si tu achètes que des gros, après, tu vas jamais terminer. Voilà. On a une aiguille. Ouais, le projet, ouais. Voilà, ça fait sur une toile. Parce que c'est marqué, il fait combien le projet?
21 sur 21. C'est la même taille. Il va être de la même taille que, vous savez, mon projet salle de Chibi Hour The Bound avec la femme et le dragon. Ça va être la même taille, mine de rien, je ne dirais pas. Mais je pense quand même qu'il va être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide à faire parce que bah en fait en gros il y a ça qui est brodé et puis ça il n'y a pas grand chose. Là il y a l'air d'avoir un peu de backrock. Oh ouais, il est très joli. On voit qu'il y a du poids arrière. Hein. Alors, ah celui-là. C'est un Riolis. D'habitude je prends pas trop les villes. Enfin je prends pas trop de villes en kit, mais celui-là, j'ai trouvé les effets de lumière trop beaux. Regardez. Il est trop beau, je trouve. Avec je vais dire la flotte, mais la rivière, le canal, je ne sais pas. Voilà, donc là non plus, ce n'est pas... Oh, de l'espace, il est beau celui-là. J'aime beaucoup l'espace. Voilà, donc pareil, rien n'est préparé. Enfin, rien n'est préparé. Voilà. C'est le genre de kit qui s'ouvre une fois et qui ne se ferme pas. Ouch, je vous ai frappé, je me suis navré. Ah, blé. Il ne voulait pas s'ouvrir. Voilà, donc après on connaît tous un petit peu. Alors, j'ai jamais fait de Riolis, j'en ai quelques-uns, j'ai jamais fait de Riolis. On voit, voilà, ils sont très. Ils utilisent d'un mélange de coton acrylique. C'est des fils qui sont plus épais, mais du coup, ça fait un fil, je sais pas si vous voyez, qui peluche. Je n'ai jamais essayé, apparemment, c'est un peu galère, apparemment. Bon, on verra bien. Et du coup, ça fait un effet, c'est plus épais. Et du coup, ça se fait pas en. Enfin, vous voyez, là, c'est juste un fil. C'est pas comme les DMC où j'ai du coup j'ai un fil et dedans j'ai les 6 brins. Non, là, j'ai directement le brin en fait. Oh, c'est joli. Bon, apparemment, du coup, c'est galère, donc on verra. Ça a l'air d'être que du ça, que le mélange coton acrylique. Ouais, tout est épluché, mais c'est très... Ah ouais, j'en avais un qui était caché ici. Voilà, donc en plus aussi, ça va être sur une toile noire. Ça aussi qui m'a attiré, parce que des toiles noires, bah, j'en ai jamais fait. J'ai l'aiguille. En plus, vu que ma table est blanche, bah, ça va pas mal aider, je pense. Voilà. Noir, le patron. Ouais, le patron, c'est tout sur une page. Voilà, donc j'ai du demi-point, j'ai du point de croix, j'ai du mélange de couleurs. Tout en 2 brins. Voilà, il n'y a pas un effet de profondeur plus que ça. Et quoi de l'autre côté? Voilà. Hop. Ok. Qui était très très joli. Chung chung chung. On remet bien. Chung chung. Quoi ça? Why we use wool? Ah non, voilà, c'est de la laine. Voilà, ouais, oui, là, c'est un mélange laine acrylique. Ils sont produits en Italie. On prouve la qualité. Voilà. Ajouter de l'acrylique, tout avec de la laine. 70% d'acrylique, 30% de laine. Alors, ils disent pourquoi ils l'utilisent. C'est parce que c'est plus résistant et ça garde la couleur et c'est moins allergénique. Voilà. C'est doux au toucher. C'est facile à broder, même si vous n'avez pas d'expérience. Et ça a une bonne couverture. Voilà ce que je dis, que c'est plus épais. Si vous faites une erreur ou si vous endommagez les brins, vous pouvez chercher et acheter. Enfin, on peut les acheter à part si on veut, les fils Riolis. Voilà. Attention.
Et voilà ce que je disais, ils n'ont pas besoin d'être divisés. Vous pouvez choisir il y a 2 ou 3 brins, suivant les instructions. Donc voilà, quand je vous disais que là on a tout en 2, donc il va falloir que je me coupe à chaque fois 2 fils. Broder avec ce fil permet d'avoir un effet plus 3D qu'avec les fils coton normaux, mais vu que c'est plus épais. Voilà, bonne couverture, ça se répète. Ils disent que ouais, les couleurs sont beaucoup plus profondes. Et du coup, ça donne des super bons designs sur les animaux, les paysages. Voilà, bon, voilà. Le petit moment. Voilà, donc voilà. Non, mais j'aime bien, il donne une petite justification de. Oui, alors on vous explique 2 minutes parce qu'on sent que vous allez gueuler. Où sont mes DMC? Voilà, maintenant on vous explique, on vous dit que c'est très bien comme ça. Non, mais on verra, on verra. Après, c'est vrai que c'est tout doux et tout. Mais je sais que j'ai entendu plusieurs vendeuses dire que, enfin, vu que apparemment vu qu'on s'y attend pas, en fait, ça peluche. Et du coup, c'est pas. Enfin voilà. Voilà, je vous remontre l'image. Ah, je vous ai retapé. Je vois, il est joli. Puis franchement, il n'a pas l'air 30 par 30 cm quand même. Et puis on voit parce qu'en fait là, dans le noir, là, il y a du bleu très très foncé. Non, franchement, il est très beau. J'aime beaucoup. Alors, ensuite, le prochain, c'est un Nova Sloboda. Lui, pareil, j'avais hésité. Puis en fait, il coûtait vraiment pas cher, donc j'ai fait vas-y, prends-le. Parce qu'en plus, j'aime bien Nova Sloboda. Hop, donc c'est celui-là. Mais Iris. Le titre de celle-là. Thread Palmyra, non, c'est les. Donc c'est sur de l'AIDA 14. C'est un peu plus gros. Et je vois pas le titre, ça se trouve vous l'avez vu. Le titre traduit, j'entends. Non. Bon. Voilà. Donc très joli. Ah bah tiens, regarde. Je l'ai celui-là. Faudrait que je le fasse. Et celui-là, c'est celui que je suis en cours, du coup. Voilà. Et celui-là, j'ai lu sur le bon coin, pas cher du tout. Très contente. Alors, ok. Ah, c'est pas les mêmes fils que d'habitude. Je vous ai montré avec mon tic, c'était des fils très spéciaux, très fins. Bon, ils sont agréables à broder, mais c'est vrai qu'ils sont pas une grande couverture. Mais là, on est sur du DMC. Hein. Clairement, on est sur du DMC. Enfin, équivalent. Voilà, j'ai une enfileuse. Moi, je ne m'en sers pas. Donc, c'est déjà découpé sur des plaquettes. Et puis, tout ce qui est en rab, je vais à part. C'était marqué la taille. 27 sur 40 cm. Du 14, ouais, je confirme, c'est du 14. Voilà, c'est de l'Aïda. Elle est. Non. J'ai une aiguille ici. Non, parce qu'on dirait en fait. Donc on voit qu'elle est quadrille. On dirait en fait que ce serait des fils qu'on pourrait tirer. Mais non, en fait, c'est bien des fils. Mais ouais. Donc ça veut dire que c'est une entièrement brodée. Ce que je me demande. Parce qu'ils font beaucoup ça, Nova Sloboda, c'est d'avoir une toile un peu pré-imprimée en fait. Et tu fais le dessin dessus. Et oui, non, c'est entièrement brodé. Donc il y aura du noir tout autour. Pour ça, oui, méthode en marque avec ça. Et j'aime bien leurs pochettes. C'est des vraies pochettes. Donc celle-là, ça ne me dérange pas de mieux vous déballer. Voilà, hop. Hop, le devant, l'arrière. Ah oui, oui, c'est vrai qu'eux aussi, ils aiment bien faire ça sur des pages A5. Voilà.
Alors, il y a du point arrière, mais très peu. Allez, là, j'en ai un peu là. Un peu là-bas. Hop, décidément. Hop, pourquoi je vais vous remonter. Voilà. Non, mais très gros, c'est imprimé très gros. C'est sur du coup 2 grandes pages A5. Il y a beaucoup de couleurs, il y a pas mal de mélanges et il y a un peu de point arrière. Tout le point de croix se fait en 2 brins et le point arrière se fait en un brin. Voilà. Et c'est une couverture totale. Voilà, on a des instructions. Ok. Comment c'était plié ce truc? Comme ça. Hop, hop. Voilà. On va mettre ça à l'endroit. Ok, ok. Mais il est très joli, j'aime bien. Hop. Alors ensuite, nous avons quoi? De la pub. Si vous voulez de la pub pour Françoise Saget, vous me dites. Voilà, nous avons quoi? Nous avons de l'autre pub. Sérum de teint anti-âge. Mais dis donc. Qu'avons-nous là? Jacques Briand, votre jardin passionnément. Je vous jure. Mais j'ai plus de place dans ma poubelle. Ça, c'est mon... ma facture. Ouais. Tac, tac, tac. Ça, c'est pour moi. Si je veux me plaindre. Alors, ensuite. Voilà. Non, mais je vous jure, pourquoi ils m'ont mis tout ça comme pub sans me déconner? Qu'est-ce que j'en ai... Enfin, c'est même pas des pubs pour de la broderie, parce que j'avais vite fait regarder si j'avais tout, donc j'ai juste compté, j'ai vu qu'il y avait des papiers. Je me dis, oh bah tiens, ça se trouve, ça doit être des pubs pour de la broderie, tu vois. Non, le jardin anti-âge et pour le linge, s'il vous plaît. Alors, celui-là, il n'était pas dans ma wishlist. C'est juste avant de faire la commande. Je me suis dit, bah tiens, je vais regarder vite fait ce qu'il y a en promo. Je mets dessus. Alors pareil, je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Et, ah, tiens, faut que je l'ai pas trouvé. Non, oui, il n'a pas été très cher. Voilà, donc c'est celui-là. C'est un... Ah, comment ça s'appelle déjà cette compagnie? C'est une compagnie qui est souvent chez Biauer. Hein. Donc c'est pas marqué. Hein. Bon, celui-là c'est marqué le manoir mystérieux. MP Studia. Voilà, MP Studia. Je vois pas si c'est marqué. Voilà, c'est le MP Studia. Donc voilà, je l'ai trouvé trop mignon avec le chat. Puis le petit château et tout. Je me dis, il a l'air petit. Ah, 23 sur 17 quand même. Et voilà, je dis c'est. Puis avec le point arrière, enfin le point arrière, le demi-point à l'arrière. Voilà, petite toile et tout. Je le trouvais trop chouki en fait. Voilà. Moi j'adore les chats. Moi j'adore tous les animaux, tu me diras. Hop, et c'est la première fois que je brode un kit de MP Studia. Déjà, ça fait partie des kits qui ne veut pas s'ouvrir à toi. Bon, allez, ok, d'accord, j'ai compris. Voilà. Et hop, les... pas s'embêter plus que ça. Alors, ils disent quoi? Ça a du 16 comptes, j'ai l'impression. C'est bon, j'ai tout. Voilà. Donc, j'ai une Aida, ça ressemble à du 16 comptes. Voilà les couleurs. C'est joli. Voyons, voyons, c'est tout petit. Enfin, c'est tout petit. Ah ouais, quoi. Non, c'est très beau.
Donc ouais, là j'ai l'aiguille. C'est très joli. Hop. Et là, le patron. Alors, le patron est en couleur. Voilà, j'ai le point arrière directement dessus. C'est très joli. Et là, pareil, il donne pas les numéros DMC. Donc, c'est... Alors, qu'est-ce que ça marque ici? Oh. Voilà, attendez, il va falloir que... Donc, le point arrière, il est décrit par des petites vagues, comme ça. Hop, bon, pas trop non plus. Ah, en fait, il y a une légende, là, vous voyez, en haut, il y a marqué 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Alors, 1 étoile, c'est point de croix, 2 brins. 2 étoiles, c'est 2 brins, demi-point. 3 étoiles, c'est 1 brin, demi-point. 1 thread right half crossed. Ils te disent même dans quel sens tu es censé les faire, les demi-points. Tu dois le faire du coup vers la droite. Mais voilà, ils disent de faire le point de en bas à gauche vers le supérieur droit. Le 4, c'est du point arrière, 1 brin, et le 5 du point arrière, 2 brins. Voilà. Ensuite, suite. Ouais. Ah voilà, à la fin. Ah oui, non, pas à la fin. En bas là, j'ai A étoile, B, C, D, E, F, G. Alors A étoile, en fait, ce sont des mélanges en fait. Donc il te dit un brin du numéro 3, un brin du numéro 4, le B c'est le numéro 5 et le numéro 6. Ouais, c'est spécial la façon d'expliquer. Il y avait moyen de faire plus simple. Mais du coup voilà, donc je vais avoir des demi-points et des mélanges. Ouais, on le voit en plus vu que c'est à tout bordel, on voit là le mélange là dans le rose. On voit là que c'est du mélange là. Non, très très chouki. J'aime bien. Voilà. Ensuite, nous avons un Magic Needle. Ouais, celui-là, au début, je l'avais mis, je l'avais retiré, puis à la fin, je suis c'est bon, je le remets. Voilà. En fait, tous les trucs que j'ai là, en fait, j'avais de base, voilà, c'était pas sûr. C'est celui-là. J'aime beaucoup Magic Needle, leur rendu, c'est très, je trouve que c'est très lumineux. J'aime beaucoup. Je crois que j'en ai jamais fait, mais j'en ai plein, j'en ai quelques-uns. Faudra que je commence d'ailleurs. C'est, mais j'aime beaucoup les résultats que ça donne. Donc c'est de l'AIDA 14. Ça fait du 27 sur 47 mètres et c'est du moulinet Gamma. Donc c'est du moulinet de chez eux. J'ai une aiguille là-dedans John James. Voilà, donc on voit un bout du patron là, donc c'est un patron en couleur. Et avec, bon, du coup on voit qu'il y a du point arrière. Hein. Je ne vais même pas embêter. Donc ça a l'air pareil d'être sur une grande feuille. Sur une grande feuille. Combiné de couleurs en ligne, combien? Ah, j'en profite pour comprendre avec vous, c'est quoi ce Beams? Alors pareil, bah, du coup il donne pas les numéros DMC parce que c'est pas du DMC. Là on a le nombre de brins avec le point arrière. Et là-dedans, donc là, une partie croix, une partie point de croix, une partie demi-point. Mais en fait je comprends pas, là en fait le 1 ils te disent que du coup c'est celui-là de brun, le 2 ils te disent couleur combinée seulement. Ça veut rien dire ça, couleur combinée seulement. Puis il y est partout en fait, et je comprends pas. Je vais peut-être mieux comprendre avec le... Non, parce que le 2...
Ah, ok. Non, en gros, c'est le 2 ne sert uniquement pour faire les mélanges. Il n'a pas de symbole à lui tout seul. Voilà. Je suppose que... Alors, il serait où, du coup? C'est où qu'on a les mélanges? Voilà, il est là. Le 2, il est là. Ok, j'ai compris. Donc, tout va bien. Voilà, parce que du coup, ça se présente comme ça. On a... Je vous le défais pas, hein, parce que ça c'est super bien rangé. Et c'est le genre de choses que typiquement, je vais pas réussir à ranger. Et ça va m'énerver. Et, et voilà. C'est très beau. Très beau, très beau. Comme dirait Lynn, on les commencerait tout de suite. Ouais, très joli avec les montagnes en arrière et tout. C'est très vivifiant. C'est la montagne. Alors, les 3 derniers sont, de ce que j'ai compris, un peu spéciaux. Là, pareil, je suis vraiment tombée dessus à la fin. Donc, c'est cela. Alors, en fait, ça serait pas du point de croix. Si j'ai bien compris que ça serait du coup, je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que ça s'appelle du passé plat. Où en gros, en fait, tu fais juste des... Tu as la toile avec le dessin dessus et tu remplis en fait avec le dessin avec les couleurs adéquates. Donc il y avait ces 3 là. Donc pareil, enfin voilà, là ceux-là par contre, ils étaient vraiment pas prévus au programme. Et du coup, je les ai pris un peu. Bah voilà, en fait, avec la réduction, ils étaient à 60%, je crois. Je crois qu'ils m'ont coûté 8 € pièce. Donc, en plus, je voulais essayer de toute façon. Donc, on va voir. On va déballer du coup le panda. Je pense que le panda sera celui que je commencerai en premier. Parce que, alors j'aime beaucoup les 3 designs, mais des 3 designs, ça serait celui que j'aime entre guillemets le moins. Et quitte à commencer quelque chose que j'ai jamais fait, voilà. Je pense que vous m'avez compris. Alors, donc, on a une petite cartonnette comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De toute façon, je m'attendais pas à avoir beaucoup de couleurs, mais par contre, ah ouais, c'est. Ouais, bon, c'est comme, vous savez, les cartonnettes qu'on n'aime pas, là, avec le gros trou et que c'est juste placé dedans. Là, voilà, le principe. Alors, donc, là, j'ai la toile et du coup, voilà, j'ai le dessin. Ici, c'est ça. Voilà. Voilà, donc c'est que la toile est très douce. La toile est très douce. Je sais pas ce que c'est comme toile. Mais voilà, ça a vu le nez, voilà, c'est du 11 fils peut-être. Non, je pense que c'est du... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Donc, voilà. Et du coup... niveau de difficulté avancé. Voilà. L'autre, elle en a jamais fait. Allez, niveau avancé, des bisous. Et bien alors, est-ce que je peux avoir... Voilà, merci. Est-ce que je peux avoir le patron? Alors, donc là, en fait, du coup, il y a le... Voilà, ils te disent les couleurs. Voilà, passe plat. Alors, du coup, condition de lavage. Ah, je suppose qu'après, au lavage, ça s'en va, ça. Donc 30 degrés. Voilà, passe plat. Ce sont des points lancés, brodés les uns à côté des autres. Le point sert à remplir les petits motifs. Sortir l'aiguille en A, piquer en B. Puis ressortir en C, puis repiquer en D. Alors c'est sympa de mettre des lettres, mais quand t'as pas le schéma... Voilà, donc en fait, voilà, c'est ça, en fait. On fait des petits traits parallèles. Vous pouvez donner un sens au motif en inclinant le point, par exemple pour une feuille. Oui.
Et là, en fait, il te donne en gros le dessin avec des A partout. Ah oui, ils te disent, voilà, A égale passe-plat. Mais du coup, le A, c'est tout ça, le A, c'est ça, le A, c'est ça, le A, c'est ça. Voilà. Par contre, alors vous voyez pas forcément très bien la caméra, mais c'est vrai que, en fait, tous les carrés ont bien une couleur différente. Vous voyez surtout du noir, j'ai l'impression. Mais après, je trouve que c'est pas malin d'avoir fait quelque chose comme... Bah, ouais, si, ça se voit. En fait, ça me rappelle comme le canevas, en fait. J'adore le canevas, mais ce qui me rend dingue, c'est que j'arrive pas à discerner les couleurs, en fait. Parce que c'est, en fait, c'est une toile imprimée où t'as juste l'image, mais t'as l'image telle quelle. Bah, comme là, en fait, et tu dois t'amuser à discerner le plus clair du moins clair. Et c'est incompréhensible. Si les gens ont des astuces, d'ailleurs, par rapport à ça. Parce que regardez, voilà, faut que je jongle entre le noir, le gris foncé, le gris moyen. Voilà, c'est trop là. Qui l'a en fil, ça va, mais c'est... Enfin, ça va, ça va. C'est pas... Ça va sortir. Ouais, dans les vidéos aussi. Avant de commencer votre ouvrage, nous vous conseillons de placer un brin de chaque coloris de coton devant chaque symbole correspondant. Ouais, si les fils sont présents sur barrette, trier par couleur, il suffit de report. Oui, bon, ok, merci. Couteau mouliné 6 fils. 3 fils, ça se prend dans 3 fils, dans 3 brins. Alors pour arrêter, ouais, ils te disent comment comment arrêter le fil, passer l'aiguille sur l'envers de votre ouvrage et la faire glisser sous les points réalisés. Ouais. Pour commencer une aiguille de fil, laissez 2 à 3 cm de fil sur l'envers que vous couvriez avec les points suivants. Veillez à toujours orienter le point dans le même sens. Pour arrêter votre fil, passez l'aiguille sur l'envers de votre ouvrage, la faire glisser sous les derniers points. Les points doivent être exécutés sans tension. Vous pouvez utiliser un tambour à frotter, votre ouvrage terminé. Repassez-le à la pâte mouille. Repassez-le à la pâte mouille. Voilà, alors si quelqu'un sait ce que c'est. La pâte mouille. Voilà. Voilà, donc je pense que sur toute la commande, c'est celle-là avec laquelle je vais commencer. Après, ça n'a pas l'air entre guillemets long. Mais en fait, moi je pense que la difficulté que je vais avoir, en fait, c'est de savoir un petit peu... parce que vu qu'on doit faire des traits comme ça, dans quel sens je fais mes traits, vous voyez? Alors, je pense que pour le bambou, genre, je vais faire des traits comme ça. Voilà, parce qu'après là c'est des petites feuilles, mais du coup, je sais pas si je fais les traits comme ça ou comme ça. Et pour chaque endroit de l'ours, je ne sais pas, donc je sais pas si je fais comme ça, si je fais comme ça. Voilà, je pense que c'est ça en fait qui va vraiment me perturber, on va dire. Ok. Comment c'était rangé ce truc? Hop, je vais vous montrer vite fait les autres. Ah. Ils sont prévus de mettre des trucs collants après pour quand on veut les re-ranger. Oh, ça va. Après, c'est des bonnes pochettes, hein. Sympa. Alors, du coup, l'ours. Oh, regardez, il y a la chouette. Oui, la chouette. Alors, c'est aussi le niveau avancé. Hop, je suppose que c'est marqué les mêmes choses. Alors là, ouais, niveau quantité de couleurs, ouais, j'en suis même à me demander s'il n'y a pas un souci. Parce que j'ai que ça. Ouais, je dois faire tout ça. Je me suis fait un peu piner là, je pense, au niveau des quantités, non? C'est quoi qui est tombé? Oh, l'aiguille! Ah bah, l'autre aussi, tiens. Ah, je vais le disais aussi, en plus. Ouais.
j'ai la plus... Ah non, parce que l'autre, j'avais tout ça quand même. Ah, voilà, là, j'ai un brin de chaque couleur. Hein. Ouais, j'ai que ça. Oh, ok, encore tombé. Et j'ai repaumé l'aiguille, non mais sans déconner. Attendez. J'en ai... Ah bah non, j'ai remis toutes les deux là-dedans. Oh, quelle catastrophe. Ouais. Donc oui, ce que là-dedans, oui. Alors celui-là, je le sors parce que celui-là, il y a... Enfin, déjà pour vérifier que j'ai pas d'autres fils dedans. Non. Et j'ai... Donc j'ai le passe-plat et j'ai le point de tige. Ils sont viandés, là, ils ont mis les deux passe-plats. Donc le point de tige, ça va être pour ça. Se brode de gauche à droite. Le point de tige, se brode de gauche à droite. Avant de repliquer, veillez à ce que le fil soit toujours sous l'aiguille. Oh, voilà, c'est quoi ça? Avant de repiquer, veillez à ce que le fil soit toujours sous l'aiguille. Sortir l'aiguille en A, piquer en B, 2 mm plus loin. Pour avoir une ligne plus épaisse, sortir en A, piquer en B, puis ressortir en C, juste au-dessus du point A à 1 mm. Ouais, on va regarder des vidéos tuto. Hein. Non, mais par contre, ouais. Ça, pour faire tout ça, c'est marqué que je devais faire travailler avec 3 fils. Voilà, ouais. Le coton mouliné en 6 fils est à utiliser en 3 fils. Du coup, vu que je l'ai qu'en un seul exemplaire, en gros, j'utilise 2 fois. Ouais, c'est du blanc. Enfin, non, je suis pas d'accord, là, il y a un problème au niveau des fils. Non, parce que typiquement, avec le blanc, avec ce fil-là, je dois faire cette zone, je dois faire déjà tout le machin, là, tout l'arbre derrière. Je dois faire cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, là, 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 là. Ouais, non, c'est pas possible. Encore celui-là, je veux bien, parce que c'est que des micro-zones, là. Je sais pas, enfin, dites-moi si c'est moi qui... Enfin, pareil, ouais, il faut prendre le bleu, ouais, le bleu clair, ouais, pareil, c'est des grosses zones comme ça. Parce que ça a l'air, enfin, en fait, le passe-plat, ça a l'air de bouffer du fil, mais... Enfin, c'est énorme. Enfin, je comprends pas pourquoi dans l'autre, j'avais plusieurs brins, en fait. J'avais plusieurs fils. Là, j'en ai qu'un de chaque. Alors que l'autre, j'avais 8 couleurs. Là, j'en ai 7. J'en ai qu'un de chaque. Ouais, je pense que je vais envoyer un mail à... Enfin, je viens de le déballer, tiens. Je vais envoyer un mail. Donc là, je le range pas complètement. Je vais prendre une photo et je vais envoyer un mail à la maison du Canva pour leur demander si c'est normal parce que... Ah, regardez celui-là. C'est comme ça. Regardez tout ce que j'ai. C'est quand même pas... Enfin, regardez, on a les deux. Alors, je comprends pas pourquoi là, j'ai plein de fils différents. Là, ils sont équivalents niveau grosseur. J'en ai qu'un. Ça te colle. Hein. Franchement, mettez des scratchs. Hein. Alors, regardez. Là, tout ce que j'ai. Non, il y a clairement un problème. Par contre, c'est beau. Hein. Hop, voilà. Le renard. Alors, racontez-moi tout. Comment je vais pouvoir pleurer en le faisant, celui-là.
J'ai l'impression que plus on va plus on avance, plus c'est compliqué. Alors du coup, on a le fameux point de tige, on a le passe-plat, le point piéton et le point de bouclette. Point piéton, je crois voir ce que c'est. C'est quand on fait un long, un court, un long, un court, et en fait, on remplit comme ça. Alors, le point de bouclette, chers amis. Oui, voilà, ouais, le point piéton, c'est ça. Tu fais un long, un court, un long, un court. Le point de bouclette. Sortir en A, faire une boucle avec votre fil. Puis repiquer en A et ressortir en B. Ok, non, mais ça n'a pas l'air compliqué. Pourquoi c'est pour le 10? C'est pour les fleurs, là, ici, le point de bouclette. Oh, celui-là, j'ai un chier. Je vais en chier. Non, mais enfin voilà, je voulais tester la broderie traditionnelle. Je ne vais pas être déçue. Voilà. Non, par contre, là, ouais, pareil, au niveau des couleurs, enfin, typiquement, en fait, le violet, là, qui est là, c'est censé être ce violet-là. C'est clairement pas les... C'est beaucoup plus foncé sur la photo, en fait. Ouais, du coup, le centre ici, c'est le 1 plus 5. Ok. C'est un mélange de fils autour. Ok. Je suis extrêmement mitigée. Je suis mitigée. Bon, je vais clairement commencer par le panda. Et on va voir ce que ça donne. Et puis, de toute façon, j'aurai le mérite d'avoir essayé, hein, que voulez-vous. Non, par contre, ouais, pour l'ours, là, je suis vraiment déçue, là, par contre. Donc, je vais faire ça, je vais prendre en photo et je vais demander si c'est normal. Et on verra bien. Du coup, ouais, je voudrais les faire dans l'ordre que je vous les présentais parce qu'il y a clairement un ordre de difficulté, même s'ils disent que c'est tous niveau avancé. Enfin, il y a un nombre de fils et un nombre de points différents à chaque fois. Donc, voilà. C'était mon dernier kit à vous déballer. Donc, ça fait mine de rien 48 minutes. Je vais vous laisser là. J'ai une plainte à faire. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera normalement un Flosstube. Voilà, c'était Thélis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de bisous. Bye!